Bon, aujourd'hui c'est Iguane, donc là on va faire la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. Hein, et après on en parlera vite fait, voilà. Allez, c'est parti. Mais aïe, arrêtez-le. Tu ne sais sûrement pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh. Waouh. Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Eh ben non, désolé. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment? Regardez-nous, on est adorables. Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. Ouais. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Donc d'abord on entend il y a le thème de Mario, hein, de toute façon qui est évoqué, et donc il rentre dans une arène, hein, qui est très... on voit les singes et tout, parce que c'est le truc de Donkey Kong en fait. On voit plein de trucs avec les... on voit avec les briques et les trucs avec les points d'interrogation aussi. Hein, donc on voit Donkey Kong, hein, évidemment. Donc il dit allez on y va. Et ensuite alors c'est rigolo parce que la zone où ils combattent, alors on voit les tonneaux, ça c'est vraiment un truc à Donkey Kong, mais on voit aussi il y a les trucs en... C'est rigolo parce que c'est un... Ça a beau être un truc un peu antique, il y a quand même des constructions en métal, hein, parce que Donkey Kong, vous savez, c'est les échafaudages, parce que Mario avait commencé là. Donc c'est bien qu'ils aient fait référence à ça, ça c'est cool. Donc on voit Peach et puis Toad, donc on se voit ça se passe plus tard quand même, hein, de toute façon. Donc ils font... il y a des trucs avec des bananes dessus, je l'avais pas vu. Alors j'ai vu, il y a plein de références avec les trucs de Donkey Kong aussi. Bon, il y a Mario qui s'en prend plein la gueule pour pas un rond, hein, mais genre littéralement. Bon, je pense que c'est Cranky qui fait le chef. Donc t'as Bowser dans son truc, vraiment le truc de Bowser. Et ouais, je sais pas qui tu... Alors ils ont changé la voix, c'est plus Christophe Lemoine, c'est Jérémy Corvino, je crois que c'est ça qui s'appelle. Qui fait on le voit, mais bon, ça aurait été fun. Et ouais, je sais pas qui tu es, mais... Alors c'est marrant parce que... Ah oui, c'est les chauves-souris qu'on voit dans les niveaux de trucs. On voit des plans de piranha en plus à l'arrière, j'avais pas vu ça. Il y a des trucs qui sont illuminés verts, je sais pas trop ce que c'est. Euh... Ah, c'est chiant parce que... Normalement, on voit aussi, t'as les mascasses, il y a ceux qui balancent les... Alors, c'est marrant parce que, d'après ce que dit Bowser, Mario et Luigi sont humains. Donc là, on voit encore le truc avec le royaume champignon et... Le royaume champignon qui ressemble beaucoup à l'attraction universelle, hein, de toute façon.
Avec la moustache. Alors, on voit avec la clé et on le voit bricoler un robinet parce qu'il est son plombier, hein. Ça c'est bien qu'ils aient gardé ça. Mais la voix de de Benoît Dupac, elle est excellente quand même parce que c'est Charlie Day en anglais et il est excellent. Donc là, on voit le truc avec le truc de bricolage, on voit que c'est à l'extérieur. J'y reviendrai parce qu'il y a certains trucs qu'il faut que je parle à propos de ça d'ailleurs. Donc là, il crie. Là. Donc on voit quand même. Alors l'image est super classe quand même. Parce qu'on voit le monde de Bowser envahir le royaume champignon. Ça me surprend pas, hein, de toute façon. Donc on voit Peach. Enfin. Et on voit le truc avec les différents royaumes. Alors il y en a combien d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mondes, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a peut-être un septième. Le septième, on voit en bas, c'est une manette de Nintendo 64, hein, c'est pas pour rien. Alors il y a le royaume du désert qui ressemble vachement à Mario Land 2 en fait. Le royaume pingouin qui s'est fait détruire, de toute façon, ça on le sait. Les deux, j'arrive pas à voir ce que c'est en fait. Parce qu'on a des royaumes pareils, toujours liés à la plante, mais je sais pas trop, peut-être. Ah, peut-être la jungle et peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin bon, on verra bien. Donc on voit le truc, on voit, parce que oui, c'était une des premières affiches en plus, le château de Peach qui est le truc de 64, mais c'est plus la version Odyssée en fait. Avec tous les Toads, on voit les trucs qui sont super détaillés, c'est vachement classe. Donc on voit Peach qui a son... comment on appelle ça? Sa tenue de carte en fait. Elle prend une grosse hallebarde alors que Toad il prend sa poêle. Qui va aller foutre la... Qui va voir Bowser quand même, hein. Bon, ça c'est bien, parce qu'elle est dirigeante, elle s'occupe de son pays, ça c'est cool. Voilà. Ouais, elle est trop mignon, puis alors ça c'est vachement bien fait, je trouve, parce que c'est... on voit Peach et Mario dans un sorte de niveau qui rappelle un peu les trucs 64, que ça flotte. Et ils actionnent un drapeau qui fait, en gros, c'est... on va dire, ils sauvegardent avant de faire le truc, quoi. Et c'est rigolo parce qu'on voit tout... on voit les... comment on appelle ça? On parlerait après, de toute façon, ce qu'on la voit. Il y a les plateformes qui tombent, on voit les tuyaux avec les bandes piranha, on voit les canons avec les bilballes. On voit plein de tuyaux, on voit toujours les briques... On voit toujours les plantes aussi classiques, hein. C'est vraiment de la pure plateforme, quoi. Il y a des trucs... Ah, il y a les trucs avec les... la plateforme avec les yeux, alors je sais plus ce qu'elles font, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Un truc, bon, il y a toujours des pics, hein, parce que c'est de la plateforme pure, donc forcément... Et c'est bien qu'ils aient évoqué ça, je trouve original, ça. Ouais, allez, on y va, donc c'est en plein jour. Ah oui, il y a les... il y a aussi une simulation avec les fausses... vous savez, dans les trucs en 2D, ils ont gardé ça en 3D d'ailleurs, c'est les trucs qui tournent comme ça en feu qu'il faut éviter, qui est souvent dans les niveaux de Bowser en fait. Et là ça va, puis je le prends. Donc on voit les trucs de nous, il s'en prend plein la gueule. Ah, il est pris dans un bilbil en plus d'ailleurs, c'est rigolo ça. Ah oui, là, c'est rigolo parce que là il est sur une plateforme vraiment c'est la plateforme qui bouge quoi. L'espèce de petit truc sur un truc et puis il va sur le... Oh mais il est super content puis il se casse la gueule. Ça fait très cartoon, j'aime beaucoup. Et on voit que c'est de nuit, donc on sent qu'il fait un entraînement qui va prendre énormément de temps. Donc la pitch elle est un peu... quelqu'un l'encourage, donc on y va Mario. Là on est dans un truc, ça rappelle vachement la Chine, mais... Enfin, que c'est des grandes surfaces et tout, il y a les... c'est un peu le niveau de l'eau en fait, parce que... il y a les pontons, puis il y a les chip. Alors, c'est vraiment ce qui se fait embrasser par un chip, qui est vraiment, s'il est vraiment... le chip, il est un peu la... Vous voyez Magikarp dans le film Pokémon. C'est ça, ils ont gardé le côté très cartoon du truc, mais ils ont fait un côté réaliste, en fait. Alors, c'est vrai qu'il se fait embrasser par un chip, parce que, vous savez, dans la version genre 93... il drague en gros la grosse Bertha, qui en gros c'est un chip en fait, mais en humaine. Oh, j'arrive pas à voir. Ah,
Ah, c'est le château, ça. Oui, d'accord, c'est l'attaque de Bowser au château, ok, qu'on voit de haut, ça. On voit un truc avec un Bill. C'est une partie du royaume champignon, ça, je pense. Il a le costume Tanuki, ça c'est bien. J'aurais aimé le costume raton laveur, et mon costume Tanuki, je pense que ça va servir parce que Tanuki sont vraiment en pierre. On y a Peach, il prend une fleur de feu et ça c'est vachement bien fait, la lumière est vachement belle en plus. Là c'est une bonne idée, elle a en plus le vêtement qui est devenu en feu. Là c'est bien parce que c'est vrai que ça va naturellement, c'est pas la référence pour la référence. Donc là je crois que c'est un truc qui évoque New Super Mario Bros, je crois, il y a un niveau qui est comme ça. Et c'est vrai que c'est vachement beau aussi, c'est sous les nuages et tout, c'est... Yeah, on va pour dire. Les Yoshi qui se déplacent en troupeau, hein. Là, il y en a un qui fait un petit coucou. Mais ça, c'est bien qu'ils les aient intégrés. Mais voilà, ils passent juste... ils font partie du décor. Donc, on voit le royaume pingouin, enfin, le royaume manchot. Ah oui, alors aussi... on les voit être pris dans les... C'est les tuyaux, parce qu'on voit en bas, il y a des tuyaux qui font les... trucs, et en gros, c'est des tuyaux de téléportation, en fait. Donc en gros, ils ont pris, c'est la version... parce que là, ils ont encore leur truc de plombier, en plus. Il va... Alors aussi, ouais, donc il va retrouver son frère. Ouais, lui, il n'y a pas stressé. Et je trouve, c'est vrai que c'est plutôt logique qu'il retrouve son frère, mais qu'il retrouve la princesse qu'il connaît à peine, quoi. Et que la princesse sert un peu de mentor qui lui explique les règles du jeu, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Donc on voit sa chaussure, hein, qui est vachement classe, sur un kart. Parce qu'il y a un truc de kart avec tout plein de monde. Donc on voit Peach sur une moto aussi. Hein, il y a des trucs au ralenti. Et on voit la route arc-en-ciel qui est sur... On va dire c'est pas cohérent, mais tant pis. Il y a peut-être une cohérence dans le film qu'il n'y a pas dans les trucs. Donc vraiment c'est la route arc-en-ciel quand on va le compte. Et donc on voit un peu... donc on voit Toad aussi qui est dans un gros 4x4. Et donc il semble qu'il y a Cranky, il y a des trucs comme ça, il y a plein d'autres Kong. Ouais c'est ça, il y a... Et donc c'est marrant parce que pour le kart justement il fait le bon, c'est le bon de Mario. Et il fait le petit drift de Mario Kart qui fait permettre de bien accélérer quand on me compte. Ça c'est très rigolo, c'est un petit détail mais c'est très rigolo qu'ils aient gardé ça. Le drift avec avec l'étincelle bleue en fait. Donc il y a le wouhou qui est très classe en français mais moins en... Et donc aussi je vais quand même juste parler d'un truc, c'est il y a eu énormément de posters qui sont sortis aussi d'un coup, donc je vais les faire défiler pendant un petit moment. Hein, donc il y a différents trucs, il y a les fiches perso, il y a les méchants, il y a aussi justement le truc trailer qu'ils ont mis avant avant l'abonnement, on voit le château de Peach, il y a un truc comme ça, et ouais, donc c'est vrai que c'est un film que j'attends maintenant énormément. Le truc spoil un peu là, hein, mais j'attends énormément. Alors là, il nous sert du fanservice à n'en plus finir. Mais j'aimerais que le fanservice est bien utilisé en fin de compte. C'est ça qui me fait, c'est pas le fanservice pour le fanservice, quoi, en fin de compte. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de posters, mais ils sont très classe. Il y a le fait aussi qu'il y a un poster. Alors, faut vraiment en parler, parce que c'est un poster qui en fait... on voit que c'est écrit Brooklyn en fait. Et ils ont un peu... Alors il y a le truc... il y a le van, je crois que c'est écrit Super Mario Bros. Et c'est un des premiers... comment on appelle ça? Il y a une des écritures de Mario en fin de compte. Et les... Comment on appelle ça? Et les... et les accessoires qu'ils ont. Donc Mario a la ventouse et... non, Mario a une clé. Luigi a une ventouse. Et ça, c'est une référence à l'affiche du film Mario Bros de 93, hein, en fin de compte. C'est vrai que je trouve ça étonnamment excellent qu'ils aient repris le truc de 93. Donc bon, on sait que ça se passe à Brooklyn. Alors peut-être à New Donk City.
de Odyssée, il y a de grandes chances. En plus, on voit Pauline, je crois, à l'arrière. Donc je sais pas comment ça va être fait, mais bon, voilà. Mais vraiment, oui, c'est des trucs que j'attends énormément, quoi. Donc on verra bien. Et donc la prochaine fois, j'ai vu qu'il y a pas de bandes annonces qui sont sorties, donc faut que je fasse. Il y aura Transformers, il y aura Indiana Jones. Comment on appelle ça? Il y a les Gardiens de la Galaxie. Et j'ai vu, j'en ai un peu en retard parce que j'ai Ant-Man et le film Donjons et Dragons à faire aussi. Donc voilà, donc à une prochaine fois.